Salut, c'est Margot de la Route de la Forme, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus de moi parce que c'est vrai que vous êtes nombreuses à me poser plein de questions sur Instagram, sur le blog, sur Facebook, sur Snapchat, bref sur tous les réseaux sociaux. Du coup je me suis dit que ce serait plus sympa de répondre à ces questions en vidéo, comme ça tout le monde aurait accès aux réponses, parce qu'au final c'est toujours des réponses que je fais au cas par cas, mais peut-être que ça intéressera un plus grand monde. Donc si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je m'appelle Margot Klein, je suis la créatrice du blog laroutedelaforme.fr, je vous mettrai le lien quelque part par là. Et j'ai créé le blog il y a 3 ans suite à ma perte de poids de 15 kg en moins de 6 mois avec une alimentation 100% naturelle. Je n'ai jamais fait de régime et bizarrement je n'ai jamais repris tout mon poids même après 3 ans. Donc je voulais vous parler un peu de mon histoire et vous en dire un peu plus sur moi. Donc je m'appelle Margot, j'ai 27 ans. À l'heure où je vous parle, là on est en 2016, je viens de faire mon anniversaire il y a quelques jours, donc j'ai 27 ans. Et j'ai créé le blog La Route de la Forme il y a 3 ans, donc vous pouvez faire un petit calcul. Je suis née à Toulouse, donc dans le sud-ouest de la France, et maintenant je suis sur Paris, dans le 11e arrondissement, près de la place de la République et du canal Saint-Martin, pour ceux qui connaissent. Donc j'habite à Paris depuis 5 ans environ. J'y suis arrivée pour ma dernière année d'études, donc pour mon bac plus 5. Pour ceux qui font des études, vous devez savoir à quoi ça correspond. Donc je suis arrivée à Paris pour faire ma dernière année d'études, donc un bac plus 5, à l'école de la Sorbonne, l'université de la Sorbonne, pour ceux qui connaissent aussi. Donc voilà, j'ai fait mon master 2 à Paris. Et du coup, j'ai toujours voulu habiter à Paris, c'est pour ça que je suis arrivée ici. Et aussi parce que je voulais terminer mes études ici pour décrocher un meilleur stage, parce que Toulouse, voilà, au niveau du travail, c'était pas ce que je voulais le plus au niveau du marché du travail. Avant d'arriver à Paris, j'ai habité 1 an en Norvège, dans la 2e ville de la Norvège qui s'appelle Bergen. Je vous mettrai une petite carte pour vous montrer où c'est, parce que moi avant d'y aller je ne savais pas où était Bergen. Donc c'est la 2e ville de la Norvège, c'est la ville étudiante en fait du pays. Et donc c'est sur un fjord, donc c'est une petite ville de pêcheurs, c'est très petit mais c'est magnifique. Donc c'est entouré de 7 montagnes et c'est au bord d'un fjord. Donc j'ai passé 1 an et quelques là-bas. Il faisait très froid, mais c'était vraiment une année géniale. J'ai fait donc 1 an d'études là-bas en anglais, parce que tous les Norvégiens parlent anglais, les cours sont en anglais, donc c'est vraiment, voilà, vous pouvez y aller pour étudier, c'est vraiment, en plus le niveau d'éducation est très très élevé, donc c'était une année très enrichissante. Et c'est comme ça, donc après la Norvège, que je suis arrivée sur Paris pour terminer mes études, donc mon master 2 à l'école de la Sorbonne. Donc voilà, et ensuite j'ai continué, j'ai eu mon stage, j'ai décroché un stage, donc je travaillais dans le conseil, j'étais consultante. Peut-être que vous connaissez ce métier, donc vous êtes consultante soit dans une SS2I, soit dans un cabinet de conseil, et vous allez chez les clients. Donc voilà, ça c'était mon métier, mais en même temps, j'ai commencé à perdre du poids parce que je faisais 72 kg pour 1m68, donc je vais vous mettre une petite photo. Donc je ressemblais à ça, j'avais pris beaucoup de poids suite à mon retour en France. J'étais vraiment... je faisais un peu de sport parce qu'à l'époque je faisais du basket, je devais m'entraîner 1 à 2 fois par semaine, je sais plus trop. Et je crois que j'avais un match par semaine en moyenne, voilà. Je mangeais pas spécialement mal, je mangeais normalement, je mangeais beaucoup de féculents, c'est vrai. Je petit déjeunais pas, c'est vrai. Je buvais de l'alcool. Enfin voilà, j'avais une vie pas, c'était pas, je mangeais pas des fast-food tout le temps, hein. C'était juste normal et je comprenais pas, enfin j'avais pris beaucoup de poids et je comprenais pas vraiment pourquoi, parce que pour moi je mangeais plutôt bien quoi et je faisais du sport, donc voilà, c'était bizarre, j'ai pas très bien compris. Et un jour j'ai décidé de me reprendre en main. Vous savez, le sentiment, on se regarde et on se dit bon là il faut vraiment que je me sorte les doigts du bip, parce que sinon ça va pas du tout aller, à quoi je vais ressembler dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc j'ai décidé de me reprendre en main. Ça c'était en février 2013 et donc en octobre 2013 j'avais moins 15 kg en moins et j'étais en meilleure santé, j'avais repris le sport et surtout
j'avais compris ce qui m'avait fait grossir. Parce qu'il faut savoir que je partais de très loin. Si vous avez regardé cette vidéo, je vais l'afficher ici, vous savez que j'ai un métabolisme très lent. Un métabolisme que j'appelle souvent de merde. C'est-à-dire que mon corps il aime bien tout stocker et rien éliminer. Voilà, lui il aime bien faire ça. Donc ça c'est un peu mon corps. Donc c'est vrai que pour moi c'est plus difficile de perdre du poids que ma soeur par exemple. Ma soeur elle peut manger absolument tout ce qu'elle veut et elle a 6 abdos bien dessinés. Donc voilà, c'est des différences de génétique, de métabolisme. C'est pas grave, il faut faire avec. C'est juste que pour moi je partais de très loin. Même un médecin généraliste que je suis allée voir juste avant de vouloir perdre du poids m'a dit clairement que j'allais être en surpoids toute ma vie. Donc merci mon gars pour les encouragements. Donc c'est pour vous dire que mon cas était un peu désespéré. En plus j'avais zéro connaissance sur l'alimentation, je connaissais pas trop ce qui faisait grossir ni ce qui faisait maigrir, donc je partais vraiment de très loin. Et donc j'ai décidé de perdre du poids, de me muscler, de me sentir mieux et surtout de comprendre pourquoi j'avais pris autant de poids sans m'en rendre compte alors que mon alimentation n'était pas si catastrophique. Donc j'ai commencé à lire énormément de livres, peut-être que je vous les montrerai, ma bibliothèque est juste en face et c'est que des livres de santé, d'alimentation. J'ai lu énormément de recherches en anglais, mais alors ça les recherches en anglais, qu'est-ce que j'en ai mangé. Franchement, d'ailleurs ça c'est bien, ça a entretenu mon anglais, mais alors j'ai lu beaucoup de recherches, beaucoup d'études, beaucoup de magazines médicaux. Je me suis vraiment intéressée sur ce qui faisait maigrir et ce qui faisait grossir. Donc c'est comme ça que j'ai créé le blog parce qu'en fait j'avais envie de partager tout ça. Et surtout c'est un copain qui m'a dit Margot, ta transformation elle est vraiment dingue, tu devrais en parler sur un blog. Moi je dois avouer qu'au début j'y ai pas cru parce que en 2013, oui, c'était en 2013, déjà c'était pas autant à la mode d'avoir un blog, c'était vraiment confidentiel et puis surtout je me disais les gens vont s'en foutre de mon histoire, on s'en fout, il y a des millions de gens qui perdent du poids, pourquoi raconter ton histoire, les gens vont s'en foutre. Je l'ai écouté et 3 mois après en fait je me suis rendu compte que ça intéressait beaucoup de gens. Parce que j'avais une alimentation un peu bizarre, c'est-à-dire que je ne suivais pas les régimes classiques ou je ne faisais pas comme tout le monde, donc en fait ça a éveillé un peu la curiosité des gens et surtout ça vous a montré que vous pouviez perdre du poids sans faire de régime, sans manger des trucs bizarres et en continuant à manger ce que vous vouliez, parce que moi je suis très gourmande et ne pas manger de chocolat ou de pizza de toute ma vie, ça c'est pas trop possible. Donc je me suis beaucoup renseignée. Et j'ai mis en place en fait une alimentation la plus naturelle possible. Donc une alimentation naturelle, ça veut dire quoi? C'est simplement une alimentation à base d'aliments qui sont faits par la nature. Donc les fruits, les légumes, la viande, mais on va voir ça plus en détail, quel type de viande et quelle qualité de viande. Et en fait, je limite un maximum toute ma consommation d'aliments qui sont dans des emballages ou qui ne sont pas créés directement et à 100% par la nature. Typiquement une pizza ou un Kit Kat ou un Kinder Bueno, ce n'est pas créé par la nature. Les chips non plus, même si ce sont des patates, dans les chips il y a beaucoup d'édulcorants et d'agents chimiques très dangereux. Donc en fait je me suis dit que j'allais vraiment me nourrir de ce que la nature avait créé pour l'homme à la base. Ça paraît simple comme ça. On se dit ok, bon, manger des fruits, des légumes, c'est pas sorcier. Mais en réalité, si vous allez plus loin et que vous prenez des fruits, des légumes, des aliments de manière générale qui ne sont pas dans des emballages, là ça devient beaucoup plus dur parce que maintenant les carottes peuvent être sous vide, les bananes sont dans du plastique, enfin c'est beaucoup plus dur. Et en plus, j'ai décidé de manger des aliments qui poussent selon la nature. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais certaines, d'ailleurs, majorité de fraises poussent hors terre. C'est-à-dire que les fraises que vous mangez n'ont pas poussé dans la terre. Elles poussent dans une serre, je ne sais pas réellement ce qu'ils mettent dedans. D'ailleurs, c'est très compliqué si vous voulez chercher des informations sur tous ces fruits qui poussent hors sol. Donc c'est vraiment complexe, c'est un milieu très fermé. Donc il y a beaucoup de fruits, de légumes qui poussent hors sol dans des conditions vraiment qui sont pas du tout naturelles et qui sont même toxiques pour le corps. Idem pour la viande à la base c'est pas du tout nocif pour l'être humain si on le consomme bien et qu'on la produit bien. Mais maintenant en fait la viande est produite, les poulets, les bœufs sont produits dans de telles conditions que ça en devient dangereux pour l'être humain alors qu'à la base ce n'était pas dangereux. Donc c'est plein voilà, un cheminement que j'ai eu.
J'en parle en détail sur le blog, donc là c'est un peu dur de résumer tout en quelques minutes. Donc globalement, pour résumer mon alimentation, je mange des produits naturels à 90% du temps. Je ne mange plus de blé, ou très peu. Plus de lait. J'essaie aussi de limiter ma consommation de produits laitiers. Même si je mange toujours du fromage. Je ne bois plus de lait, on va dire, en bouteille. Voilà, donc tout ce qui est en bouteille, j'évite. Je ne mange pas de féculents, donc ça c'est particulier hein, parce que c'est ce qui doit faire le plus polémique en fait. Le fait de ne pas manger de féculents, beaucoup de gens s'insurgent contre ça, parce que depuis qu'on est enfant, on nous dit que les féculents sont bons pour nous et qu'il faut en manger à chaque repas. Donc il y a des raisons pour ça en fait, l'industrie céréalière et agroalimentaire qui produit donc les céréales, les féculents, etc. Et l'industrie la plus puissante de France, donc c'est pour ça, et d'Europe en plus, donc c'est pour ça qu'on nous dit de manger beaucoup de céréales et de féculents. Mais si vous regardez attentivement de quoi sont constitués les féculents et comment est constitué le corps humain, vous allez vous rendre compte que nous n'avons pas besoin de féculents. D'ailleurs, si vous faites le test pendant une semaine, vous testez pendant une semaine, hein, c'est très court, vous ne mangez pas de féculents, vous allez voir ce qu'il se passe dans votre corps. Et vous allez tout simplement constater par vous-même que vous allez vous sentir mieux au niveau de la digestion, du bien-être et surtout vous allez vous sentir plus léger et vous allez certainement perdre du poids même pendant cette semaine. Donc juste faites le test. Donc ça, l'absence de féculents, c'est vraiment l'aspect le plus polémique on va dire de mon alimentation alors que c'est peut-être la chose la plus simple. Donc voilà, donc c'est un peu tout. Je fais du sport, sinon, comme j'en parlais dans cette vidéo, j'ai fait un type de sport un peu particulier qui s'appelle le HIIT. Donc c'est une méthode d'entraînement alternative. Enfin, quand je dis alternative, elle est peu connue du grand public, alors que les sportifs de haut niveau et les coachs sportifs la connaissent très bien. Donc voilà, je m'entraîne aussi quelques fois pour des triathlons. Je suis pas une grande triathlète, hein, même je suis pas du tout une triathlète. Donc voilà, et sinon... je m'entraîne au poids du corps ou avec des élastiques ou avec des kettlebells ou avec des bandes de résistance. Que vous dire de plus? J'adore les licornes, les cookies sans gluten, le café bio. J'ai toujours mon petit café là avec moi. D'ailleurs je vais boire un petit peu. D'ailleurs c'est bizarre parce que mon chat, tant que j'y pense, n'est pas venu aujourd'hui dans cette vidéo. Parce qu'il adore toujours venir dans mes vidéos. Donc là il n'est pas venu. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, mettez-les en commentaire. J'y répondrai directement ou alors je ferai une autre vidéo s'il y en a vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas et puis je vous dis à très vite sur le blog laroutedelafemme.fr. Salut!